Mocio offre des possibilités multiples. Du point de vue informationnel, c'est un pont entre les cultures, entre les domaines professionnels, entre les milieux artistiques. Mocio offre une multitude d'informations disponibles rapidement. En plus de centraliser l'information, ce qui est intéressant avec une Mocio, c'est qu'elle permet aussi d'établir une communication entre les départements. Par exemple, un professeur pourrait envoyer des liens de choses intéressantes par rapport au multimédia, par exemple, aux étudiants qui vont ensuite le consulter. Ça permet de tenir les étudiants à jour sur les nouvelles du milieu. La Mocio s'adresse dans le fond à toutes les entreprises, à toutes les universités, à toutes les écoles qui sont intéressées à vraiment passer à l'ère numérique, de transmettre des informations, d'échanger avec les étudiants, de vraiment intégrer le monde culturel à l'université, à l'école, au domaine professionnel. C'est une passerelle vers l'extérieur. Motion, en fait, c'est un genre de grand babillard électronique interactif où tous les utilisateurs peuvent voir un paquet d'informations qui sont soumises par des personnes diverses. À l'université, par exemple, ça pourrait être des professeurs qui soumettent de l'information importante pour les étudiants. Mocio, c'est géré par une base de données. C'est les informations qui sont envoyées soit par les personnes du département, soit par les personnes de la compagnie, qui par la suite apparaissent dans l'interface, qui est consultable par l'utilisateur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'utilisateur peut aussi bien alimenter que utiliser l'interface. Pour Mocio, en fait, on voulait créer une nouvelle manière de naviguer sur un ordinateur ou une interface. Et on voulait enlever tout ce qui est souris, manette, clavier, enlever tout ce qui était physique. Et on s'est dit pourquoi pas utiliser notre corps pour naviguer dans une interface. Donc on s'est penché sur les capteurs de mouvement. En fait, on utilise des mouvements très intuitifs pour naviguer dans l'interface. Donc, par exemple, un mouvement comme ça pourrait faire défiler l'information de gauche à droite ou inversement. Donc, les possibilités sont infinies, les mouvements sont multiples. On utilise le corps comme vraiment un curseur dans l'interface. Et on a pensé mettre ça sur un très grand écran pour que vraiment l'utilisateur, l'étudiant, soit plongé dans l'interface puis navigue dans l'information et pas navigue sur un ordinateur. La navigation par mouvement comme ça, avec la Kinect, combinée à l'immersion du gros écran, fait en sorte que l'utilisateur se retrouve plongé au cœur d'une expérience complètement nouvelle, complètement différente et interactive. Le côté innovateur de Mocio, c'est vraiment l'absence de contraintes. On navigue dans l'interface sans aucun lien direct avec l'ordinateur. C'est plus que consulter de l'information, c'est vraiment une expérience complète. D'une part par l'immersion, c'est-à-dire la grosseur de l'écran, l'étudiant se retrouve vraiment au cœur de l'interface. Les supports que la Mocio emploie sont variables, ça dépend du côté immersif. On peut avoir des écrans géants, des projecteurs, vraiment c'est infini, ça dépend des budgets. Puis du côté non immersif, ben là, la plateforme est adaptable à tous les types de téléphones intelligents, les iPods, ça peut être adaptable à des ordinateurs, des ordinateurs portables, les nouvelles télés intelligentes. Les possibilités sont infinies. Reste juste à savoir les besoins de l'entreprise, les besoins de l'université.